Bonjour à tous, bienvenue dans Talk Show, l'émission dédiée à la santé mentale qui a pour but de nous rendre tous optimistes et confiants. Aujourd'hui, on vous emmène au Canada pour y rencontrer Isabelle Soucy. Elle est psychologue clinicienne. Elle va nous parler de ses méthodes pour prendre bien soin de soi et de ses ouvrages, dont le petit dernier que j'ai juste à côté de moi, En attendant le psy. Elle sera en visio avec nous dans un instant. Et puis, comme d'habitude, eh bien, nous découvrirons les rencontres que nos chroniqueurs ont faites. Annabelle est allée faire une petite sieste dans un bar à sieste. Elle nous expliquera tous les bienfaits de cette petite pause méridienne. Stéphane, lui, nous fera découvrir un atelier unique, l'atelier création A92, où des artistes professionnels atteints de troubles psychiques poursuivent leur carrière à travers un ESAT qui est dédié. Mais en attendant, avant cela, comme je vous le disais, nous recevons en visio une Canadienne, Isabelle Soucy. Bonjour. Bonjour Marie-Letty, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors on a quelques petits kilomètres qui nous séparent, mais merci infiniment. Et quelques heures aussi, je crois, de décalage horaire. Effectivement. Alors on va faire un petit peu connaissance avec vous avant de découvrir vos ouvrages. Vous êtes psychologue clinicienne, formée notamment aux thérapies cognitives et comportementales. Qu'est-ce que ça signifie précisément ? C'est qu'il y a différentes approches en psychothérapie. L'approche cognitivo-comportementale s'intéresse beaucoup au comportement, aux automatismes de l'individu, mais également au contenu de la pensée, donc les distorsions cognitives qui sont en quelque sorte des pièges de pensée, mais aussi des schémas, des croyances fondamentales au fond de toutes nos réactions émotionnelles. Et on ajoute à ça aussi, dans la troisième vague, en thérapie cognitive comportementale, l'accent sur la pleine conscience. D'accord, intéressant. Et tu es aussi hypnothérapeute et tu enseignes le yoga. Qu'est-ce que ces méthodes apportent à ta patientèle ? En fait, tout ça a fini par prendre, je dirais, un tout cohérent dans ma façon de travailler. Donc, je trouve qu'il y a immensément de compléments qui peuvent qu'on retrouve dans ces différentes approches-là. Et j'ai la mission personnelle d'apaiser les systèmes nerveux suractivés de ce monde. Et donc, en m'inspirant de ma formation en yoga, toutes les techniques de respiration, de pleine conscience, de méditation prennent tout leur sens dans mes approches, mes interventions en psychothérapie. De même que l'hypnose, qui est une activité qui est à être très agréable, très apaisante, qui peut faciliter la rééducation du fonctionnement du système nerveux pour l'inciter à fonctionner à un mode plus optimal, plus équilibré, plus doux. Alors là, peut-être que tu es en train de m'hypnotiser à travers cette visio. Non, je ne le fais pas sans le consentement des gens. Alors, je précise que j'ai commencé l'émission en disant vous et que maintenant je dis tu. Et c'est vrai que dans Talk Show, on se dit tu. Ça ne te dérange pas? Allons-y comme ça. C'est parfait, ça me convient. Alors, dans ton curriculum vitae aussi, tu proposes également des formations professionnelles, des ateliers et des services de supervision clinique. Alors, quel genre de formation tu proposes? J'en ai plusieurs, dont souvent, en fait, c'est un mélange de tout ce que je viens de présenter. Donc, comment intégrer des techniques d'auto-apaisement, de yoga, d'hypnose, de pleine conscience dans une intervention en psychothérapie, peu importe l'approche du psychologue ou de l'intervenant en santé mentale. Et C'est des formations collectives? Collective au sens de... Ou c'est plein de personnes en même temps? C'est par groupe ou c'est plutôt des formations individuelles? Oui, par groupe. Pour les formations, c'est en groupe offert aux professionnels de la santé, souvent de la santé mentale, donc que ce soit des médecins psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, ergothérapeutes en santé mentale, conseillers en orientation. Donc, ça regroupe un bel éventail de professions. Et concernant les ateliers, quels sont-ils? Qu'est-ce que tu proposes? Oui, plusieurs ateliers essentiellement qui reprennent les outils présentés dans mes ouvrages, qui aspirent à permettre aux gens d'apprivoiser des techniques d'apaisement, de pleine conscience, de mieux-être en général, donc plus expérientiel pour la population générale. D'accord. Et je le disais, tu offres des services de supervision clinique. Qu'est-ce que ça signifie, supervision clinique? C'est qu'on se doit, je ne sais pas comment c'est en Europe, mais en Amérique du Nord, on se doit d'avoir de la supervision continue. Donc, des psychologues qui ont leur titre, leur droit de pratique, doivent
continuer à être supervisée par d'autres psychologues. Donc, je vais superviser certains psychologues et psychothérapeutes qui souhaitent approfondir des sujets sur lesquels moi, je me suis plus penchée dans les dernières années. Alors, c'est un service que j'offre parmi tous les autres. Alors, un emploi du temps bien chargé. Néanmoins, tu arrives quand même à écrire des ouvrages, des guides. Il y en a un que tu as sorti en 2021 qui s'appelle « Calme au cœur du chaos ». Et le petit dernier que j'ai juste à côté de moi, je crois qu'il est sorti il y a tout juste quelques semaines, c'est « En attendant le psy ». C'est un livre conseil. En attendant d'aller voir un psy, ça veut dire que c'est difficile d'aller voir un psychothérapeute, un psychiatre. Il faut du temps, des mois avant d'aller le voir, c'est ça? Les plannings sont pleins. Dans notre coin du monde, certainement qu'il y a des longues listes d'attente, les délais sont longs, les gens doivent contacter plusieurs intervenants avant de trouver quelqu'un de disponible. Donc, ça a été inspiré par ce besoin-là que je détectais dans la population générale, de rendre accessibles des outils que je vais être portée à enseigner, soit à mes clients, soit dans les ateliers mieux-être. Donc, c'est simplement dans le but de les rendre accessible et de vulgariser aussi la littérature scientifique qui explique pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça a des bienfaits sur le plan de notre santé psychologique. Et donc, de rendre ça le plus léger, agréable possible. Le dernier livre, Calme au cœur du chaos, était un petit peu plus structuré, un peu comme un programme d'accompagnement permettant de mieux se comprendre dans son fonctionnement, trouver un équilibre de vie, essayer une vingtaine, trentaine de stratégies concrètes. Mais ça demande quand même un investissement assez grand, alors qu'en attendant le psy, c'est des petits chapitres très courts qui peuvent se lire très facilement et les défis bien-être peuvent prendre quelques secondes à quelques minutes au plus, donc s'intègrent un petit peu plus facilement dans nos horaires achalandés qu'on a habituellement. C'est prendre sa santé psychologique en main, un défi à la fois. C'est le sous-titre. Donc on retrouve 43 défis bien-être. Oui. Un à la fois. Un à la fois. Et dans l'effet cumulatif qui fait la différence. Et à la page 14, on découvre quelques chiffres sur la santé mentale au Canada. Et d'après tes sources, on estime que la moitié de la population sera touchée par un trouble lié à la santé mentale avant l'âge de 40 ans et que un Canadien sur 10 sera touché par un épisode dépressif avant l'âge de 20 ans. Donc, c'est des chiffres qui font un peu peur, mais ça veut dire que finalement, on est tous touchés, tous concernés par la santé mentale et par le guide d'aller bien, d'aller mieux. Absolument, et c'est ce qui est beau, je crois, dans les dernières années. Hein, ça a mis en lumière l'importance de prendre soin de soi, d'adresser les enjeux entourant la santé mentale. Donc, il y a de moins en moins de tabous à aller chercher de l'aide ou consulter des ouvrages pour aller mieux se comprendre. Et bien que le titre mentionne « En attendant le psy », ça ne se limite pas à un auditoire qui est sur une liste d'attente pour consulter un professionnel en matière de santé mentale. Ça s'adresse à toute personne qui souhaite mieux se connaître, mieux se comprendre, qui souhaite tout simplement aller chercher un petit plus sur le plan du bien-être et de l'équilibre de vie. Et il y a la trame de fond qui met l'accent sur la bienveillance, donc cultiver la bienveillance envers soi, l'indulgence, la flexibilité, la douceur. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Donc, c'était important de commencer ce livre en parlant de ces chiffres importants. Ça l'aide à normaliser. Beaucoup de gens se sentent seuls lorsqu'ils vivent une détresse psychologiques sont portés également à s'isoler, alors que c'est un peu mon souhait là, en mentionnant ces chiffres-là, que c'est beaucoup plus prévalent qu'on peut le croire. Et donc, ne soyons pas gênés à aller chercher de l'aide, ne soyons pas gênés d'en parler. C'est important parce que c'est plus difficile de s'en sortir lorsqu'on vit ça dans l'isolement que lorsqu'on se permet d'avoir recours à un réseau de soutien autour de nous. D'ailleurs, tu précises, l'OMS considère que le stress est l'épidémie du 21e siècle. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça te surprend? Non, je ne suis pas du tout surprise d'avoir lu ça. Mais c'est vrai que le stress nous bouffe tous,
finalement. C'est pire que le Covid, hein? Mhm, mhm. Ben, le COVID a été une grande source de stress pour plusieurs, En plus, oui. effectivement. Mais au-delà de tout ça, hein, on vit dans une culture que j'aime décrire comme la culture du trop, trop de vitesse, trop d'exigence, trop de stimulation, trop de pression qu'on s'impose, trop de charge mentale. Et tous ces petits trop ont un effet très stimulant pour le système nerveux, voire agressant pour notre système nerveux. Ça devient difficile ensuite d'avoir des moments d'apaisement, de parvenir à décompresser complètement pour assurer l'équilibre, l'homéostasie de notre corps. Effectivement, le stress, c'est une plainte très, très, très fréquente, disons. Mais tu as une voix très apaisante. Donc, nous ne sommes pas stressés en écoutant Mais cette tant mieux! émission. Alors, ce livre s'articule en plusieurs parties, hein, tu l'as dit. Une partie dédiée aux stratégies concrètes visant le bien-être, aux émotions. J'ai lu qu'il y avait le syndrome du whippet. Alors, c'est quoi le syndrome du whippet? Parce que je connais bien le petit chien, le whippet. Est-ce que c'est lié Oui, à ce petit chien qui tremble tout le temps dès qu'il est en situation de euh, stress, c'est ça? c'est plutôt, nous ici, on a un petit biscuit. Je ne sais pas si vous Ah, avez ce biscuit en Europe. C'est un petit biscuit qui, à l'intérieur, c'est une guimauve qui est oui, recouverte d'une petite couche de chocolat. le chocolat. On les appelle Donc, les nounours, nous. ah, OK, OK. Alors, ce serait plus le syndrome des nounours à ce moment-là. Et donc, c'est drôle, ça vient en fait d'un échange avec un client qui s'était autoproclamé Whippet en faisant référence au fait que, en apparence, on dégage quelque chose de solide, de dur, hein, comme la Le couche chocolat, oui. extérieure plus dure, mais qu'à l'intérieur, on retrouve quelque chose de tendre, de plus sensible, de plus vulnérable. Alors, ça me parlait beaucoup parce que je trouve que, en fait, à différents moments dans notre vie, on peut adopter un peu cette pression-là de dégager quelque chose qui détonne avec ce qu'on ressent réellement à l'intérieur, de se mettre la pression de camoufler hein, cette tendresse, cette vulnérabilité-là. Et donc, j'en parle dans le livre. Je crois que ça mérite un chapitre. Non, mais ça m'a fait. Le nom, je ne connaissais pas. Effectivement, ça pourrait être en France le syndrome du nounours. Voilà, Oui. c'est un peu ça. Tu parles aussi de bienveillance, mais aussi la bienveillance envers soi, qui est très importante. Mm. Absolument. C'est quelque chose que je constate dans la population générale. Nous sommes portés à être très critiques, très sévères envers nous-mêmes. On a des exigences très élevées, une difficulté à être indulgent envers soi. Alors, c'est une trame de fond. Là. J'incite les gens à développer cette bienveillance-là envers soi. Et lorsqu'on la développe envers soi, évidemment, souvent, ça se transpose envers les autres également. Mais souvent, les gens sont plus facilement compatissants envers les autres qu'ils le sont envers eux-mêmes. C'est vrai. Alors, c'est quelque chose à cultiver pour vivre une vie plus légère, plus douce. Et enfin, un chapitre sur devenez votre propre thérapeute, avec des petites questions qu'on doit se poser finalement au quotidien. Mhm. Oui, hein, c'est le souhait de chaque intervenant en santé mentale d'en venir à, bon, on a le privilège d'accompagner les personnes dans leur cheminement, mais on souhaite qu'éventuellement ils puissent aussi se sentir autonomes dans la poursuite de leur maintien, de leurs acquis, tout comme la poursuite du processus de croissance. Alors, c'est un chapitre qui est présenté à la toute fin pour aider les gens après avoir traverser le recueil en entier, de réfléchir à voir comment est-ce qu'ils pourront continuer d'investir du temps et mettre en priorité leur bien-être, leur santé psychologique, bien au-delà de la lecture. Et alors, dans ton livre, on découvre une préface signée Mathieu Ricard, moine bouddhiste très populaire. Pourquoi lui? Ben, premièrement, c'est un immense honneur qu'il ait accepté de rédiger la préface. C'est quelqu'un qui, pour moi, est une immense source C'est vrai. d'inspiration. Il a apporté, je dirais, ou initié beaucoup c'est un peu pour moi, il porte le flambeau de l'espoir et c'est le porte-parole de la pleine conscience et l'importance de la pleine conscience. C'est aussi à la base un scientifique, donc tous ses ouvrages sont très rigoureux sur le plan scientifique. Alors, moi, c'est une personne qui tous ces ouvrages m'ont inspiré grandement dans mon propre processus personnel, en inspire plusieurs aussi. Donc, c'était
c'était mon premier choix pour la préface de ce livre. Notamment aussi, il écrit beaucoup et il communique beaucoup de messages sur la bienveillance, l'importance de la bienveillance envers soi et envers les autres, et l'esprit de communauté, l'altruisme. Et donc, vu que c'est un message aussi qui est au fond de chacun des chapitres, c'était mon premier choix pour rédiger la préface, et c'est à ma plus grande surprise Et il l'a le fait. plus grand cadeau qu'il ait accepté, effectivement. Donc, pour résumer, ce livre, il a pour but d'aider à se sentir bien, à être bienveillant, en attendant d'aller voir un psychiatre, un psychothérapeute, un psychologue clinicien, etc., etc. C'est ça, hein, le but. Oui, et encore, même ceux qui ne sont pas dans une position d'attente ou qui n'envisagent pas une démarche officielle avec un professionnel de la santé mentale, peuvent le lire juste pour aller chercher un petit supplément sur le plan du bien-être, ou des fois se faire rappeler des stratégies, il y a des choses qu'on sait, mais que peut-être on a délaissées, ou peut-être qu'avec les dernières années qui ont bouleversé nos repères, on a oublié à quel point c'était important, peut-être par exemple de passer du temps en nature ou de faire de l'activité physique. Donc, c'est dans une vision quand même assez globale. Donc, Ouais, ça tu le peut dis, hein. rappeler des Bouger, stratégies. bouger. Oui, oui, oui. Ça, je peux en parler longuement sur les bienfaits, autant sur le plan physique que psychologique. Mais alors, bouger, c'est vrai, c'est une chose, mais il faut aussi dormir. Je pense que c'est essentiel dans la vie, c'est vital. C'est la base. C'est la base aussi? Selon moi, sans sommeil, on n'a pas l'énergie qui est un carburant pour la motivation, la vitalité qui nous maintient dans nos activités gratifiantes et pleines de sens. Donc, oui, le sommeil est essentiel. Ouais. Et les petites siestes aussi. Moi, j'avoue, j'ai pas eu le temps de faire ma petite sieste aujourd'hui, ça me manque. Oui, au Canada, ça, on n'a pas le temps. Vous faites des petites siestes au Canada? Peu de gens ont ou prennent le temps, sauf qu'un petit substitut qui fonctionne très bien, c'est un 5, 10, 15 minutes de relaxation, de respiration consciente, peut-être de courtes séances d'hypnose. Donc, des fois, on peut, c'est un peu l'essence du livre En attendant le psy, on peut viser petit, mais même des petits moments bien-être font une grande différence. Donc, c'est quand même fascinant là, si on n'a pas le temps de prendre même 3 minutes à respirer profondément. Faire un peu de yoga par aussi. le ventre. Le yoga, effectivement. Donc, tout ce qui nous permet de nous sortir de la tête, renouer avec notre corps, prendre une pause et ralentir le rythme, ça fait un immense bien. Annabelle, notre chroniqueuse, est allée dans un bar à sommeil où elle y a découvert les bienfaits de faire une pause dans sa journée justement de travail en faisant une petite sieste. Je vous propose de découvrir son reportage. Première étape, quand tu entres, on t'invite toujours à te défaire de tes affaires. Donc en toute sécurité, toutes tes affaires et ton portable de préférence. En tout cas, on incite toujours. Déconnecter. À se déconnecter et à déposer ses affaires en toute sécurité dans un casier. À retirer les chaussures, à enfiler des petits chaussons. Et puis après, il y a un dialogue hyper important en fait entre les bienfaiteurs ici et la personne qui a besoin de sieste pour pouvoir en fait l'accompagner au mieux. Dans chaque espace de sieste, on propose en plus du massage personnalisé un audio avec des playlists que nous avons conçues avec des ondes binaurales et qui ont chacune un thème. Donc on a juste se relaxer, la gestion du stress pour favoriser un retour au calme, évacuer l'anxiété pour retrouver plus de sérénité et s'assoupir facilement pour mieux gérer les troubles du sommeil. Ah, la petite sieste, c'est important, hein. D'après une étude, le Canada serait le 2e pays roi de la sieste. Le premier étant le Mexique, le 3e la Chine. C'est même dans la constitution chinoise, c'est inscrit, tout travailleur a le droit à une sieste, et suivi de l'Inde et de l'Argentine et évidemment de l'Espagne. Donc voilà, la sieste, très important. Donc ça fait partie des guides du bien-être, finalement, la sieste. Certainement. Ça me surprend que le Canada soit 2e. Bon, d'après les sources que j'ai trouvées, c'était le Canada 2e, mais à vérifier effectivement. Alors tu as aussi une chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur cette chaîne?
Oui, donc encore dans ma mission de rendre accessible tous ces outils bien-être, on retrouve sur la chaîne Calme au cœur du chaos, des techniques de respiration guidées, des relaxations guidées, méditation également, des séances d'hypnose guidées aussi, des capsules bien-être, tout plein d'outils orientés vers la pleine conscience. Et donc, c'est encore une fois dans le but d'offrir des ressources gratuitement aux gens, les inviter à prendre ces petits moments d'arrêt pour eux au fil de la journée et les accompagner, même si je ne suis pas nécessairement leur intervenant directement, mais de les rejoindre d'une autre façon. À qui c'est destiné? Est-ce que c'est tout public? Ça peut être les enfants, les adultes, n'importe qui peut regarder ce genre d'émission que tu proposes? Oui, certainement. Orienté un petit peu plus envers les adultes pour, bon, disons, le vocabulaire que je peux utiliser. Mais il y en a plusieurs que j'écoute avec ma petite fille de bientôt 5 ans, puis ça fonctionne bien aussi. Et est-ce qu'il y a des arts qui sont plus bénéfiques que d'autres sur la santé mentale? La Des peinture, arts? l'écriture, les arts, les différents Ah arts, le oui, chant. je dirais, je sais pas s'il y en a qui sont plus efficaces, mais en général, toute activité gratifiante qui nous permet d'investir dans une activité qui nous permet de découvrir ou de déployer des forces, des qualités, une créativité. Souvent, ça facilite aussi l'état d'absorption optimale qu'on appelle parfois l'état de flow, où on en perd la notion du temps. Et c'est un état qui est immensément ressourçant sur le plan des ressources psychologiques, sur le plan de l'énergie également. Alors, toute activité, peu importe la forme, je dirais d'y aller en fonction de nos intérêts, qu'est-ce qui nous interpelle, qu'est-ce qui nous anime. Et toute activité gratifiante va apporter des bienfaits. Alors on a notre autre chroniqueur, Stéphane, qui lui est allé à la rencontre de l'atelier création A92 où des artistes peintres professionnels en souffrance psychique mettent leur art au service de leur bien-être. Je te propose de découvrir ce reportage. C'est mon première exposition. C'est ta première exposition? Ça donne envie d'en faire d'autres après? Ouais. Je vais dire que chaque point, il est réfléchi. Chaque point est réfléchi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu penses avant à quel point tu vas faire et comment tu vas le faire? Oui, où je vais mettre. Où tu vas le mettre? Où je vais mettre chaque point, oui. C'est important. Exposition où on est vraiment le lieu dédié à l'atelier. Et il y a un sens d'accomplissement, de résultats, de les voir ensemble comme ça. Voilà, tous nos reportages sont à découvrir dans leur intégralité sur bdmt.tv. Isabelle, quels sont tes projets à venir? Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que c'est déjà bien plein tout ça? J'ai toujours des projets, je pense que je vais jamais épuiser toutes les idées qui me traversent l'esprit. D'autres projets d'écriture aussi. Mais pour la prochaine année, j'en ai un autre plus personnel, en fait. Là, je suis à 30 semaines de grossesse. Donc, mon deuxième petit miracle risque d'être ma priorité pour les prochains temps, tout en continuant à rendre accessibles des outils probablement sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook qui porte mon nom et le titre des livres, Calme au cœur du chaos et En attendant le psy. Donc, je souhaite quand même rester active là, pour rappeler quels outils peuvent être aidants au quotidien et puis inviter les gens à prendre ces petits moments de bien-être pour eux. Bon, en tout cas, un beau petit bébé à venir, ça c'est le plus beau des projets. Merci beaucoup Isabelle. Donc on peut te retrouver sur ton site internet et sur ta chaîne YouTube. Et puis aussi dans cet ouvrage En attendant le psy, donc à découvrir, c'est sorti il y a quelques semaines. Donc vous pouvez l'avoir dans n'importe quelle bonne librairie ou sur les sites qui le proposent. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toi Marie-Letty et à toute l'équipe. C'est un plaisir d'avoir passé ce moment avec toi.
Eh bien, le plaisir partagé. Merci infiniment Isabelle. Et nous, on va se retrouver dans d'autres talk shows pour d'autres rencontres incroyables. Prenez soin de vous et à très bientôt.